Bonjour, c'est Sylvie Précourt. Alors, c'est un jeu de Feng Shui que j'ai tiré aujourd'hui. Mais en fait, c'est intéressant parce que du coup, quand je l'ai tiré, quand je l'ai retourné, elle m'est apparue comme ça, à l'envers. Et, et tout ce que j'ai regardé comme ça, j'ai dit, mais c'est tout noir, je vois rien. Et donc, de l'autre côté de la dualité, hop, et bien en fait, on a le divin. Quelle que soit la situation, les circonstances dans lesquelles on peut être, c'est pas ça qui compte en fait, c'est la façon dont on le regarde. Alors encore une carte qui me paraît bien sombre, dis donc. J'ai vraiment... il y en a des belles cartes dans ce jeu. Hein. Et alors, là, celle-là, euh, c'est l'automne. En fait, c'est aussi une carte d'abondance parce que c'est souvent la période de... Moi, j'associe ça à une période de moisson, à une période de récolte. Euh, je ne sais pas si c'est pas en automne qu'on fait les vendanges. D'autant plus que là où je vis, il n'y a pas d'automne. On n'a que l'hiver ou l'été. Voilà, comme ça c'est clair. Mais moi, j'associe cette carte à la prospérité et à l'abondance. Et alors là, ils me disent de ne pas parler. Hmm. En fait, je vous laisse méditer sur la carte comme je suis en train de le faire, comme ils sont en train de me demander de le faire, en me disant que ça devrait me dire quelque chose. Moi, ce que ça me dit, c'est quand tout a été détruit, quelque part, quand tout a été détruit, la capacité qu'on a quand on est à zéro, en fait, de remonter et de repartir et de recréer les choses. Et ça me dit quelque chose parce que je parlais aussi de... J'étais inspirée par les moissons, en fait. Il faut que ça repousse, en fait. Il faut que ça repousse. Renaître, vraiment, bah, parce que le phénix, c'est ça, hein, c'est renaître de ses cendres. Et comment on fait quand on est... quand tout a disparu pour renaître. Alors, on va voir toutes les cartes ensemble, comment ça parle. Je regardais si j'avais la boîte à côté de moi, je ne l'ai pas, mais je crois que ça s'appelle l'oracle du Feng Shui, si vous voulez savoir. Donc on a cette énergie divine qui est là, qui est partout, et qui est même dans et derrière l'illusion, quand les choses ne vont pas comme on veut. Ça, c'est le sens de ma prière. La compréhension qu'en fait, c'est pas nous tout seuls sur la terre qui traversons les choses, mais que justement, on doit les traverser comme ça, parce que sinon c'est tout noir. Hein. Voilà, pour que ce soit pas tout noir,
d'être dans cette conscience divine, et qu'on veut aussi voir le divin dans les autres. Et en fait, quand je disais se voir dans le divin, etc., ils me disaient non, mais c'est plus... Enfin là, ils me disent c'est pas exactement ça en fait. Ce qu'ils voulaient dire par cette carte-là, c'est que notre bonheur, que notre vrai bonheur, il est dans ce qu'on donne aux autres. Notre vrai bonheur, il est dans ce qu'on donne aux autres. Voilà, ça, c'est ça qu'il voulait dire. Il voulait me dire ça. Il voulait me dire, mais notre vrai bonheur, c'est pas seulement je médite et je me perçois dans la lumière, c'est vraiment cette conscience. S'il y a ça, parce que bon, ben, ça commence aussi par à quel niveau de perception on se place. Si on veut être heureux, en fait, il faut regarder qu'est-ce qu'on donne aux autres. Qu'est-ce qu'on donne aux autres, hein. J'ai pas dit qu'est-ce qu'on prend. Mais qu'est-ce qu'on donne aux autres. Et c'est comme si ben, plus notre volonté d'offrir va être forte et importante, plus le phénix il va devenir gros et gras quand il va se reconstituer. Mais sinon, voilà, si on est là, et sinon c'est les vaches maigres.